Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la visite d'un hameau abandonné depuis les années 2000. Il est principalement connu pour sa mise aux enchères en mai 2012, puis son rachat pour 520 000 € en 2013 par un milliardaire coréen connu en tant qu'artiste photographe qui est assassiné par la suite à l'âge de 73 ans en juin 2014. Ce village possède initialement une forteresse médiévale royale, devenue repère de brigands, et elle est détruite au XVIIe siècle sur ordre des consuls de sa commune respective. Mesdames et messieurs, je vous souhaite aujourd'hui le bienvenu pour cette nouvelle exploration d'un village abandonné. Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très grosse exploration. Aujourd'hui, on va explorer un village abandonné. Oui, un village entier abandonné. Donc là, je me rends dans... Ils mettent que c'est une chapelle du XIIIe siècle. On va aller voir ce que ça donne. Donc c'est un site quand même assez connu, mais je vais taire le nom, ce qui est normal. Mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Il est assez grand apparemment. Donc on s'y rend. On est un peu à la tombée de la nuit. Enfin, à la tombée de la nuit, 17 h, mais la nuit tombe plus tôt. On va bien voir ce que ça donne. Mais c'est très désert en tout cas. Il n'y a personne. Donc c'est parti. Du coup, on arrive. Alors, c'est immense. Hein. Franchement, c'est immense. Voilà, après, il ne faut pas s'attendre à grand chose hein, dans les maisons. Tout est vidé. J'espère que ce n'est pas squatté aussi. Ça, c'est vraiment au milieu d'une colline en fait, au milieu de rien. Petite phrase pour ceux qui parlent English. Bon, déjà, je suis assez content, c'est toujours abandonné. Parce qu'il faut savoir que ça fait une semaine que je me fais entre guillemets niquer. Parce que ça fait au moins le deuxième site que j'explore qui n'est pas abandonné. En fait, je me suis rendu à des kilomètres et des kilomètres pour au final arriver là-bas. Et soit l'endroit a été racheté, ou soit il n'était pas abandonné. Voilà, c'est le risque et péril, on va dire, à prendre quand on fait de l'urbex, hein, que les lieux ne soient pas abandonnés. Et voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc là, celui-là, il est bel et bien abandonné. Je suis assez content. Les bâtis ont une très jolie tête en tout cas. Et regardez, c'est assez grand. Ah, malheureusement, l'herbe a poussé. Hein. Forcément, quand c'est abandonné, il n'y a plus d'entretien. Ah ouais, c'est vraiment en train de se casser la gueule là-bas. Ah, regardez-moi ça, les matelas qui sont en train de tomber. C'est vraiment très beau avec le coucher de soleil là. La charpente aussi qui est tombée. C'est vraiment en ruine. La petite piscine là-bas. Bon, bien sûr, comme je vous dis, il n'y aura rien de très intéressant dans les bâtiments. Tout a été vidé. J'ai hâte de voir la chapelle, ce que ça peut donner. On ira voir la piscine après. Et on a une magnifique vue là-bas sur l'horizon. C'est super beau. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Tout est en train de s'effondrer par les bonbonnes de gaz. On va aller voir les toilettes là-bas. Avec la piscine. Avec le puits là. Qui est profond. Ouais, ah ouais, ouais. Donc voilà, bien sûr, si vous reconnaissez cet endroit, merci de ne pas le citer en commentaire où il se situe. Bon, après, il n'y a plus grand chose à piller ou à dégrader. Hein. Vous savez que tout est en train de tomber. Mais la piscine est encore en eau. Ça devait être les trucs pour la piscine, je pense. Au moins, là, si je trouve quelqu'un ici... Ah ouais. Encore en eau. Et là, il n'y a rien. C'est assez beau quand même. L'angle de vue. Et là, j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de robot de piscine.
C'est dommage parce qu'elle était belle la piscine. Je sais pas ce que c'est ça ce compteur. On dirait un truc un peu post-apocalyptique, c'est assez chelou. Allez, on va continuer la visite de ce beau village. On a une magnifique vue vers là-bas. Avec le zoom ultra plus magnifique. On peut voir les sortes de montagnes là-bas. C'est assez beau. Les maisons sont vraiment très très belles. Regardez la tête, on dirait vraiment les trucs un peu en mode Alice au pays des merveilles ou je sais pas quoi. Ah ouais. Donc là on est actuellement dans la chapelle. Assez ouf. Ouais, regardez ce truc de ouf. Il reste encore... Ah ouais, c'est dingue. Il reste encore les ustensiles. La charpente est magnifique par contre, elle bouge pas. C'est incroyable. Tout est intact. Donc là, il y a la feuille. Bon, je cacherai l'endroit, bien sûr. On a l'histoire. Mais je cacherai tout parce qu'il y a vraiment un historique. Donc là, c'est là, ben, forcément, où il faisait la messe. Elle est assez petite quand même. Ah, c'est dingue. Un aussi beau village abandonné. Je suis toujours heureux de ces clowns. Regardez encore les bougies. On dirait qu'elles ont été éteintes et puis après c'est terminé. Il n'y a plus rien eu. Ah, c'est assez dingue cet endroit. Franchement, c'est super calme. Il n'y a personne. Et puis, on voit des câbles en haut quand même, donc c'est pas non plus super vieux. Mais ouais, c'est un endroit assez exceptionnel, pardon, quand même. Là, c'était là où il y avait l'eau bénite, je suppose. Ah ouais, c'est dingue. Cette maison au 8 là, on va voir ce que ça donne. Sans surprise, il n'y a rien. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un, franchement. Franchement, je serais le premier surpris si je trouve quelqu'un ici. Toilette, douche, rien d'intéressant ici. Et ça continue là-bas. C'est assez grand. On enchaîne. Le village est assez grand quand même, je n'attendais pas qu'il soit aussi grand. Ah, j'avais pas vu la croix au-dessus de l'église. J'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est ce petit box? Rien à l'intérieur, un frigo. Je sais pas par où aller, parce que c'est hyper grand. T'as là-bas. T'as là-bas. On va aller d'abord à gauche. On peut voir quand même qu'il y a eu un petit passage, parce qu'il y a quand même des tags. Alors, c'était une sorte de grande salle des fêtes, là. Je sais pas trop ce que c'était. Un étage. On dirait une sorte de salle des fêtes ici, ouais. C'est dommage que les gens ils viennent défoncer le truc là. Je comprends pas l'utilité en fait. On passe à l'étage. Bien sûr, tout défoncé. Tout est démonté, c'est assez dommage. Rien à voir. Tout a été vidé. Ouais, les gens ils viennent surtout défoncer les carreaux en fait. Je vois pas trop le but. Un tas de paperasse ici. Ouais, les adresses, je vais pas filmer. Mais ouais.
Il y a des journaux de partout. Ah, une lettre. Je sais pas si vous verrez bien. Je vérifierai qu'il n'y ait rien de trop perso pour le lieu. Puis s'il n'y a rien, je la laisserai. Bon, c'est des papiers. Pareil ici. De la paperasse. Divorce. Aïe, ça fait mal ça. Je sais pas ce que c'est pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de papiers, bref. Beaucoup de papiers partout. Ah, il y en a de partout. On a la belle vue là-bas. C'est magnifique. La douche explosée. Le parquet. Ah, ils ont tout pété. Encore la brosse à chiottes dans la douche. En fait, on se croirait vraiment que c'est pas abandonné. On croirait vraiment que c'est encore habité. Après, c'est dommage, il n'y a rien d'intéressant en soi. C'est juste le lieu qui est fascinant, les extérieurs. Après, les intérieurs, tout est démonté, quoi. C'est bien sûr la tradition, on regarde à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il y a toujours ce noir là, dégueulasse au fond. Mais ouais, tout a été évité, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a absolument plus rien. Regardez-moi la magnifique façade du bâtiment. C'est magnifique. Il y a un sous-sol, on va y aller. Et ça continue un petit peu là-bas. On va faire le sous-sol. Les orties, j'aurais pas dû mettre en short. Ah oui. Ok, beaucoup de cadavres de bière. Donc on voit il y a du passage. Alors je sais pas si ça date toutes ces bières de quand l'endroit a été abandonné ou bien est-ce que ça date si c'est des squatteurs qui viennent la nuit. Après comme je vous dis c'est vraiment très paumé, le lieu il est vraiment... J'ai entendu du bruit. Je suis pas fou, je sais pas si on a entendu la caméra. J'ai entendu un bruit. Assez étrange. Ok, plus de peur que de mal. En fait, c'est des randonneurs. Et le complexe autour, t'as des randonnées. C'est pour ça que j'ai vu un mec tout à l'heure passer avec un buggy. Je crois que c'est le proprio, mais apparemment non, parce qu'il m'a rien dit. Donc ouais, il y a des randonneurs qui passent aux alentours. Petite frayeur quand même, le bruit, c'était un bruit d'un gamin. Pareil ici. Je vais vite, hein, mais c'est qu'il n'y a rien d'intéressant. Tout a été foutu en l'air, pillé. Les chiottes, voilà, la douche italienne. Le pantalon. On continue de partout. C'est vraiment hyper grand. On va essayer de passer par là. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Là on arrive, regardez-moi cette vue là-bas qu'il y a, c'est impressionnant, c'est magnifique. Le village est vraiment très grand, franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. C'est pour ça que vraiment on se concentre plutôt sur les extérieurs pardon, des bâtiments. C'est le plus joli parce que vraiment l'intérieur c'est pillé, quoi, il n'y a rien. Regardez le lit, il n'y a même plus de matelas, il n'y a plus rien. Il reste plus rien du tout. L'édredon. Regardez là-bas la vue, c'est impressionnant. C'est magnifique.
Je vais m'en faire un malin plaisir de voler en drone après là-bas. C'est super beau. Là, on va attaquer le dernier bâtiment. Juste pour terminer en beauté. Je m'attends à rien de particulier dedans. Hormis des beaux meubles, il reste rien. C'est vraiment l'abandon total ce village. Et c'est dommage hein, parce qu'il y a potentiel de faire un beau truc. Mais malheureusement, il est désert. Il n'y a que du passage de randonnée qui arrive après. Petite paire d'Adidas là-bas. De la paperasse et tout. C'est vraiment la seule chose intéressante qu'on peut y trouver là-dedans. Après, tous les bâtiments se ressemblent, hein, plus ou moins. Ah, intéressant ça, tous les lits. Et c'est pas pourri, hein. C'est marrant, le bois est pas pourri. Hein. C'est très bien conservé. Hein. La charpente est pas trop pourrie, franchement. C'est marrant, regardez, il y a la maison ici. Et là, on a un petit passage, comme vraiment c'était pas abandonné, qu'on a vraiment l'impression d'être chez des gens. Et là, on a tous ces petits, on dirait des gîtes de vacances. C'est vraiment... j'ai l'impression d'avoir le village pour moi tout seul, d'être le maire. On se croirait dans un camping, en fait, à peu près. On sent l'ambiance camping. On n'est pas du tout au bord de la plage, je vous le dis. Il y a une ambiance camping, genre le feuillage et tout, l'odeur, l'ambiance, les maisons. Regardez l'allée qu'il y a. L'allée de maison. Et là, on revient sur nos pas pour cette petite exploration de ce magnifique village. Ok les amis, c'est la fin de cette petite exploration. Mon bâtiment préféré, c'est vraiment celui-là. Il était très joli et c'est cool parce qu'on a pu retrouver des choses à l'intérieur. En tout cas, fin de cette exploration pour ce petit village. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous l'avez trouvé sympathique. L'architecture des bâtiments est vraiment beau. La toiture est pas si mauvaise, ma foi. Regardez pour ceux qui s'y connaissent en toiture. Elle est pas pourrie, hein. Elle est encore bien. Il y a encore les trucs pour tenir les gouttières et tout. C'est vraiment pas mal. Moi, je vous laisse là pour la fin de cette exploration. Je vais aller faire quelques beaux plans en drone dessus. Ça peut être magnifique. Je vous mettrai ça en début de vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour une autre exploration à venir. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Dylan-Barthé, et sur TikTok, DylanBarthé29. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut! C'est pas mal tout ça. Ça fait de beaux petits plans. Bon, fin de la vidéo. Hein. Il est bien.